Je crois qu'on a tous quelque chose à tirer de l'histoire de Stromae. Dans cette vidéo, je vais pas forcément vous parler de réussite, en mode « Waouh, regardez son succès, soyez comme lui, créez, lancez-vous, blablabla ». Non, ce qui m'intéresse concerne plutôt la partie sombre de l'histoire de Stromae. Alors je vous rassure, on va pas déprimer, hein, c'est pas le but, on va pas se couper les veines dans cette vidéo. Mais s'il y a bien quelque chose à retirer de l'histoire de Stromae, c'est bien durant la période où plus personne n'entendait parler de lui. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zoom consacrée à Maestro des temps modernes, Stromae ou l'art de la pause. Les amis, petit disclaimer avant de commencer la vidéo, je tenais juste à rappeler que la dépression est une maladie qui touche beaucoup de personnes et peut avoir de grandes répercussions. Si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage présentant des signes de cette maladie, surtout parlez-en et ne restez pas enfermé dans des idées noires. Prenez rendez-vous avec un spécialiste s'il le faut. Je fais cette vidéo dans l'espoir que peut-être certaines personnes prendront conscience que la dépression est partout autour de nous, mais c'est pas forcément visible. Je vous ai également mis en description un lien avec tous les numéros des lignes d'écoute. Voilà, je pense qu'il était nécessaire d'en parler avant de commencer. Bonne vidéo. Ok, je vais pas m'étaler 15 ans sur sa biographie, je pense que tout le monde le connaît, il y a des tas de vidéos à ce sujet aussi. Donc très rapidement, Stromae, de son vrai nom Paul van Over, est un chanteur belge mondialement connu. Il est sans doute l'une des plus grandes fiertés des Belges avec ça et aussi ça. C'est à l'âge de 11 ans qu'il s'intéresse à la musique et c'est à 16 ans qu'il commence une carrière dans le rap sous le pseudo Ops Maestro. Il expliqua dans une interview que c'est notamment le rappeur Booba qui l'a fortement influencé. Booba qui, d'ailleurs 20 ans plus tard, le démontra publiquement sur Twitter en se moquant de son état de santé mentale. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, vu que le pseudo Ops Maestro ressemblait beaucoup à celui d'un autre artiste, il décide de changer en Stromae. 2 ans plus tard, il lance le groupe Suspicion en collaboration avec un autre rappeur, Jedi, qui décide rapidement de quitter le duo, marquant ainsi la carrière solo de Stromae. Merci Wikipédia. Début des années 2000, Stromae tente de se faire un nom dans le milieu du rap. Il travaille en même temps chez Quick pour financer à la fois la réalisation de son premier opus, mais aussi pour financer ses études dans une école de cinéma. Stromae, bien décidé à percer, enchaîne collaboration, continue de se faire connaître et parvient même à écrire pour des grands noms du rap comme Kerry James. On va dire que sa notoriété grandit petit à petit au fil des années, mais voilà, pas encore ça. Puis vient 2009 et cette année-là va marquer un énorme tournant dans sa carrière. En effet, Stromae commence à diffuser des vidéos de lui sur internet. On voit notamment décortiquer ses créations musicales dans un format qui s'appelait Les Leçons de Stromae. Et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromae. En même temps, l'artiste effectue un stage dans les locaux de Énergie à Bruxelles. Et son manager de l'époque, Vincent Verbelon, décide de diffuser en masse un de ses titres à la radio avec l'intime conviction que cette musique que tout le monde connaît, Alors on danse, deviendrait un hit planétaire. On peut dire que Vincent Verbelon a eu du nez parce que ça s'est vraiment révélé vrai. Alors On danse devient extrêmement populaire, la musique est diffusée en boucle à la radio et c'est ainsi que la carrière de Stromae décolle vraiment. L'artiste enchaîne les titres, signe avec Universal Music France et enchaîne avec des centaines de concerts autour du monde. Son ascension est aussi soudaine que fulgurante, mais la chute presque tout autant. Stromae aurait pourtant dû le savoir. Dans la chanson qui l'a clairement mis au devant de la scène, Alors on danse, l'artiste nous raconte l'histoire d'un employé de bureau vivant dans le stress, dans la frénésie d'un monde qui tourne en boucle, et où la danse est finalement une sorte d'échappatoire. Une échappatoire pour oublier le quotidien morose, une échappatoire pour repousser finalement une inévitable dépression ou un inévitable burn-out. Car on le verra plus tard dans la vidéo, mais l'oubli n'est vraiment pas une solution viable. Je le disais, Stromae est très vite propulsé au rang de star internationale. Pendant près de 5 ans, l'artiste enchaîne les titres, les albums, les concerts. Il est en plein dans cette frénésie, continue de grandir au rythme de sa popularité. Dans une interview, Stromae avouera que la passion qui l'a poussé à devenir artiste est rapidement devenue un travail. Mais pas vraiment dans le sens travail-passion, plutôt dans le sens étymologie tripalium. Donc avec cet aspect de devoir et de pénibilité. Chose qu'il ne se rendait pas forcément compte puisqu'il était, je le rappelle, dans une sorte de frénésie répétitive, dans un quotidien à 100 à l'heure. Et il dira lui-même qu'il n'avait pas vraiment de recul suffisant pour se rendre compte et que tout ça était en train de l'épuiser, aussi bien physiquement que mentalement. Stromae déclarera aussi qu'à ce rythme-là, sa chute était inévitable, que tout était prédisposé à ce qu'il finisse par péter un plomb, à faire un burn-out. En réalité, il aurait probablement pu tenir encore quelques années à ce rythme si un événement n'était pas survenu en 2016. Le vrai accélérateur de la chute de Stromae a été la prise d'un médicament contre le paludisme, le Lariam, puisqu'il devait honorer plusieurs concerts en Afrique. La frénésie ambiante plus la prise d'un médicament avec de lourds effets secondaires ont
conduit Stromae au bord du gouffre. Et l'artiste n'a même pas vu le pire arriver. De plus, en détresse mentale et incapable pour l'artiste de s'en rendre compte, c'est son frère qui remarquera son changement de comportement. Et c'est son frère qui le sauva, notamment du suicide un soir de concert. Et oui, si son frère n'avait pas été là aujourd'hui, Stromae ne serait plus. Et c'est à partir de ce jour que Stromae a décidé de disparaître des radars pendant près de 7 ans. Fin 2016, Stromae sort donc complètement des écrans. Il entame alors une pause qui va durer près de 7 ans. Une pause à l'ombre pour récupérer physiquement et mentalement, pour se recentrer et se reposer auprès de sa famille. Il décide alors de se détacher complètement, plus de maison, de disques, plus de contrats, plus d'obligations. Lui, tout ce qu'il veut, c'est finalement retrouver sa liberté et son indépendance. Retrouver un peu sa vie d'avant et faire des choses qu'il aime comme il en a envie. Comme je dis souvent, quand on connaît une ascension aussi fulgurante, il faut faire attention que la chute ne soit pas tout aussi brutale. Et ça, eh bien, il faut savoir l'anticiper. Lorsqu'on atteint une certaine forme de succès, garder les pieds sur terre est primordial. Et pour ça, rien de tel que se tourner vers les choses les plus basiques, les plus fondamentales de notre vie. Et c'est pareil lorsqu'on est en pleine période de doute ou lorsqu'on est submergé par des événements. Je pense notamment aux entrepreneurs qui doivent résoudre des dizaines de problèmes au quotidien, mais aussi de manière plus générale à toutes les personnes en situation compliquée. Quand on est sous l'eau ou dans une euphorie, qu'elle soit positive ou négative, le seul moyen de garder le cap et de ne pas sombrer, c'est de faire une pause. Et ça, avec du recul, Stromae l'a bien compris. Prendre du recul, voilà la meilleure manière en entrepreneuriat ou dans la vie en général pour ne pas sombrer, mais aussi pour prendre les meilleures décisions. Si Stromae avait eu ce recul, il ne serait jamais allé jusqu'au bord du précipice. Pour prendre du recul, il faut savoir faire une pause. Mais je parle d'une vraie pause. Alors pas forcément pendant 7 ans, ça dépend sur quoi vous avez besoin de recul, mais une vraie pause dans le sens où vous devez complètement vous déconnecter de la situation. Je parle pour moi, mais de temps en temps, je suis obligé de tout couper, de littéralement poser mon cerveau et de déconnecter de tout si je veux. De 1, ne pas péter un câble. De 2, continuer à garder un bon niveau de réflexion, car à chaque décision que je prends au quotidien a un impact direct sur mon entreprise et potentiellement sur mes collaborateurs. Quand on est plongé dans quelque chose qu'on se prend la tête pendant des heures, eh bien le mieux est tout simplement de faire une pause. Sortir, prendre l'air, se couper du quotidien pendant 2 jours, voire une semaine, voire un an. Encore une fois, ça dépend du contexte et de la gravité. Ça permet à votre cerveau de se ressourcer, de revenir avec les idées beaucoup plus claires et bien sûr d'être plus cohérent dans vos prises de décision. Je sais qu'on peut vite tomber dans un quotidien assez répétitif ou parfois morose et qu'on ne se rend pas forcément compte du mal que la situation peut engendrer. Je sais que beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte qu'elles tombent progressivement dans une forme de dépression et qu'elles sont dans un cercle vicieux qui les tue littéralement à petit feu. C'est comme ce sentiment d'échec ou de non-accomplissement. En échouant, on peut se sentir nul. Se sentir nul nous fait forcément baisser les bras. Baisser les bras entraîne l'échec et ainsi de suite. Un seul moyen de se sortir de cet engrenage, c'est faire une pause et prendre du recul. Mais la réussite peut être tout autant dangereuse. Prenez un joueur devant une machine à sous qui gagne encore et qui va en 5 minutes arriver à multiplier sa mise par 10. Le plus compliqué dans cette situation est d'arrêter, car le cerveau est plongé dans une sorte de frénésie et en veut toujours plus. Le joueur sait qu'il a déjà gagné, mais il est tenté de gagner encore plus. Il prend alors la confiance, se laisse envahir par ses émotions, ne réfléchit plus de manière sensée jusqu'à l'erreur fatale. N'importe quel joueur professionnel de casino vous le diront. Gardez le mental, la tête froide est vitale en situation d'échec et de réussite. Alors bien sûr, vous le savez déjà, j'ai pas envie de passer pour le coach mindset de base, mais je crois fermement qu'écouter des messages comme celui-ci peut faire prendre conscience à certaines personnes de leur situation. Parce que comme dans l'histoire de Stromae, ce qui est vicieux dans une situation de mal-être, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et qu'on peut facilement se laisser entraîner dans un engrenage, un cercle vicieux. Et du coup, entendre un discours comme ça peut permettre à certaines personnes d'ouvrir les yeux sur leur situation et leur faire prendre un peu de recul. En toute bienveillance, je vous encourage, que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant, peu importe, à prendre le temps de la pause, à prendre des moments pour vous, même si c'est 1 heure dans la semaine. On vit dans un monde où notre cerveau est de plus en plus sollicité, où chaque décision doit être prise rapidement, où l'information circule frénétiquement tous les jours sans relâche. Alors pensez à vous relâcher, à vous arrêter, vous aussi. S'arrêter pour mieux, bien évidemment, redémarrer. Je crois que là aussi, l'histoire de Stromae est en train de nous la démontrer avec son retour fracassant et plein de génie. Comme quoi ça valait le coup d'attendre 7 ans. Je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai été très surpris de sa promo sur TF1. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir, qui est pour moi une pure masterclass. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce petit format, comme d'habitude, vous a plu. Ah, et en parlant d'une pause, j'en profite pour en faire une, pour vous dire, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à cette chaîne, à mes réseaux sociaux si vous aimez ce genre de contenu. Merci, c'était Jordan Bracco. Prenez soin de vous, prenez le temps. Peace.